1943. Il y aura beaucoup de solennité, bien évidemment, mais également, je crois, beaucoup d'émotion, parce que ici à Oyonnax, tout le monde connaît le tour de force du colonel Henri Roman-Petit, que tout le monde appelle Roman d'ailleurs. Roman-Petit fait vraiment partie de toutes les familles oyonnaxiennes, comme on dit. Et cet après-midi, donc il y aura un défilé juste derrière nous, là, dans la rue principale d'Oyonnax. Et qu'on pourra suivre en direct, évidemment, Sylvie, avec vos commentaires, ainsi que ceux d'Arnaud Comte également. On va écouter sa voix, on va le voir, le colonel Roman Petit, celui qu'on appelle Roman, donc, à Oyonnax. Il expliquait pourquoi ils avaient décidé de défiler ce 11 novembre 1943, malgré l'interdiction. Écoutez. Nous étions des soldats venus de tous les horizons politiques et qui n'avions qu'une seule ambition, libérer le pays par les armes, et qu'il existait une armée réelle, une armée, l'armée des ombres, et c'est ce que nous avons montré le 11 novembre 1943. Voilà, nous avons intitulé cette journée de commémoration que vous suivez sur notre antenne depuis ce matin en direct, d'une guerre à l'autre, c'est ce qu'a souhaité François Hollande. Charlotte Sinélange, quelle est la différence entre la Première et la Seconde Guerre mondiale du point de vue de la société française ? Alors, je crois que ce sont vraiment deux guerres qui sont radicalement différentes dans le vécu des populations. La Première Guerre mondiale, c'est une guerre très longue dans les combats, plus de 4 ans de combat, on en a parlé ce matin. La Seconde Guerre mondiale, c'est quelques semaines de combat uniquement, et puis la défaite de la France et l'occupation rapidement après l'armistice, etc. Donc c'est vraiment deux choses différentes, et le vécu est très différent évidemment pour la population civile qui va vivre sous occupation. Alors là encore, on a une grande différence, on a beaucoup moins de morts au combat, etc. Par contre, on a une population civile qui va vivre une violence très différente, une violence quotidienne liée à l'occupation, à l'occupant qui va faire des exactions, etc. La traque des juifs, la traque des communistes. Donc voilà, on a deux violences, mais deux violences dans le vécu très différentes. Troisième différence qui est fondamentale, c'est que c'est la chute de la République. La Seconde Guerre mondiale signe la fin de la Troisième République et l'instauration du gouvernement de Vichy. Donc là, on a encore autre chose. Dans le vécu de la population, on passe dans un autre état avec de nouvelles valeurs. Liberté, égalité, fraternité sont remplacées par travail, famille, patrie. Donc tout ça, ça crée des différences fondamentales. Alors que le cortège est en train d'arriver, Arnaud Comte, à Oyonnax. Oui, le cortège présidentiel est en vue. Marie, j'aperçois la voiture du président de la République qui va sortir et qui va pénétrer sur cette place. Il va procéder à la revue des troupes. Voilà François Hollande qui est applaudi. Public qui est nombreux à s'être massé aujourd'hui dans les rues d'Oyonnax. François Hollande qui va procéder à la revue des troupes, puis il déposera une gerbe sur la tombe du maquisard inconnu. Alors ce n'est pas le soldat inconnu, mais c'est le résistant inconnu qui est enterré ici, sous une tombe au niveau de ce monument est mort. Donc François Hollande, accompagné du ministre délégué aux anciens combattants, va donc déposer cette gerbe de fleurs dans quelques minutes. Voilà, François Hollande est là. Voilà, il est en direct sur France 2. On a aperçu Jean-Jacques Carrade, le président de la région Rhône-Alpes, à l'écran. Nathalie Saint-Cric, un mot alors sur cette journée du point de vue politique, parce qu'elle a quand même une résonance politique, cette journée pour François Hollande, dans un contexte qui ne lui est pas particulièrement favorable, c'est le moins qu'on puisse dire. Absolument, Marie. Donc on attend un discours de François Hollande. C'est toujours très difficile de faire des prédictions, si j'ose dire, ou des prévisions, mais un discours relativement fort, un discours qui ancre l'avenir de la France dans un passé. Là aussi, c'est un peu ce que je vous dis. Mitterrand est venu en 83 à Oyonnax. Il avait fait référence à sa résistance. Vous savez que sa résistance avait été quelque peu contestée après, du moins une résistance qu'on a jugée un peu tardive. Et là, on attend effectivement de François Hollande, non pas qu'il reprenne la main, parce que c'est pas un discours, même un discours du 11 novembre qui peut changer radicalement les choses, mais probablement qu'il s'inscrit dans une perspective de façon un peu plus nette et que sa fameuse autorité et si j'ose dire, l'étoffe d'un président de la République sont un peu plus marquées, en rappelant quelles sont les valeurs de la France. Et puis une commémoration, ça sert à ça, si j'ose dire. C'est-à-dire qu'on a dit d'une résistance à l'autre, ça sert à montrer les valeurs de la France éternelle, si je puis me permettre d'utiliser ces termes.
vous s'était présenté par l'unique drapeau des chasseurs alpins et mécanisés à la garde du 16e bataillon de chasseurs de Bitche, par la musique de l'infanterie de Lyon, par une section du 1er régiment d'infanterie de la garde républicaine de Nanterre, par une section du 27e bataillon de chasseurs alpins d'Annecy, par un détachement de la frégate anti-sous-marine Montcalm de Toulon, par une section de la base aérienne 278 d'Amberieu-en-Bugey. Colonel Sanzé, commandant le 27e bataillon de chasseurs alpins d'Annecy.